Cher univers, pour cette lune de sève, j'aimerais aller là où le soleil se lève. Retrouver mon énergie, le feu sacré. Car je suis fatiguée et même un peu désabusée. Ce début d'année m'a laminée. Que faire de toutes ces mémoires qui se sont réactivées et de toute cette colère que je n'arrive pas à soulager? En vérité, je voudrais dissoudre le passé, lâcher prise et surtout lever le pied. Mais je reporte l'essentiel au profit du matériel. Dans une fuite éperdue, je combats le temps au lieu de vivre ce qui est important. Bientôt le printemps, et je n'ai même pas pris le temps de profiter de mon rôle de maman. Alors, en cette nuit où la lumière de la lune grandit, je voudrais t'adresser une prière. Englobe-moi de ta rondeur pour éloigner mes peurs. Donne-moi l'habitude de vivre de mon imagination et fais-moi perdre celle de vivre de mes programmations. Offre-moi le renouveau comme un cadeau et s'il te plaît, tourne mon regard vers tout ce qui est beau. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la pleine lune, la lune de sève, qui est nommée ainsi parce que la sève remonte dans les arbres et on va voir que l'objectif de tout le travail que nous allons accomplir ensemble autour de cette pleine lune, eh bien, c'est de faire remonter notre sève intérieure, de rallumer le feu sacré, afin de disposer à nouveau de toute notre énergie, mais aussi de notre lucidité, de notre clairvoyance, parce que cette lune de sève est accompagnée de Neptune, et donc nous pouvons provisoirement, dans ce grand bain de poissons et d'eau des poissons qui est en train de tout dissoudre, puisque nous sommes à la fin de l'année zodiacale et que c'est la dernière pleine lune de l'année zodiacale, eh bien nous pouvons, dans ces eaux troubles et neptuniennes, être un petit peu moins lucides, embrumés, ne pas y voir clair. Donc, cette pleine lune nous convoque à faire preuve de lucidité. C'est une invitation, en tout cas, et c'est l'invitation à laquelle je vous convie pour tout le travail que je vous propose autour de cette pleine lune. Alors, on va commencer donc avec le thème astral de la pleine lune, qui donc nous propose pas mal d'aspects. On a beaucoup de choses à voir. Je vais essayer d'être très concise, mais je me suis pas mal structurée ces derniers temps et donc je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose d'assez carré. En tout cas, je l'espère. Même si on va rester dans la rondeur de la lune, parce que c'est mon univers. Et puis si des fois j'ai des envolées lyriques, on va les laisser venir, c'est plutôt pas mal. Alors, donc la lune est dans le signe de la Vierge. Le soleil est dans le signe du poisson, donc cet axe Vierge-Poisson nous amène toujours au dépassement et au don de nous, à aller au-delà finalement de notre petit moi, de notre petite personne, même si nous sommes de grandes et belles âmes, mais cette petitesse que nous pouvons avoir de temps en temps dans nos états d'esprit des fois un peu fermés, arc-boutés sur certaines choses. L'idée, c'est vraiment d'aller voir au-delà, de nous dépasser et de nous mettre au service. C'est l'énergie de la Vierge, au service d'eux, et c'est aussi l'énergie de Neptune.
Neptune donc conjoint au Soleil pour cette pleine lune. Nous avons dans le signe des Poissons Mercure et Vénus aussi, donc il y a du monde chez les Poissons. C'est pour ça que je vous parlais vraiment de cette grande lessive du Poisson, ce grand nettoyage, c'est le grand bain d'amour inconditionnel hein, dans lequel nous avons plongé depuis la dernière nouvelle lune et dans lequel il nous est proposé de nous laver, de laver nos émotions, de laver notre cœur, de nous nettoyer, de nous purifier pour démarrer ce nouveau cycle qui arrive avec l'entrée du soleil en bélier, avec le renouveau au moment de l'équinoxe du printemps avec Ostara. C'est un moment important. Ça vaut la peine de bien s'y préparer. Les changements de saison, c'est toujours des moments où on a des gros vides énergétiques, où on a une grande fatigue. Le moment du Poisson, c'est vraiment le moment de la grande lessive. Et on peut se sentir complètement essoré. Donc, l'idée, c'est de ne pas se dire « Ah bah oui, alors voilà, Sandrine, elle a dit qu'on était essoré parce que c'est les poissons, et donc on va être essoré. Et on va rester complètement, voilà. Et puis on va attendre de sécher au soleil, mais vous voyez, une serviette, voilà, quand elle n'est pas bien essorée, qu'elle sèche au soleil, elle est toute fraîche, c'est pas bon. Alors l'idée, c'est d'aller au bout de l'essorage, mais d'en tirer le meilleur, quoi, en fait, hein, et de passer tout ça avec de l'adoucissant et de revenir tout doux, tout moelleux. Voilà pour la première métaphore. Bon, ça c'est venu comme ça. Mais voilà, l'idée c'est de se dire, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ces énergies? Ok, c'est le grand bain du Poisson. Eh bien, je vais laver, je vais nettoyer, je vais lustrer mon cœur, je vais purifier, je vais faire tout le boulot nécessaire et je vais accompagner ce changement vibratoire, ce changement énergétique, ce changement de saison pour en tirer le meilleur parti. Donc, on va s'aligner d'abord avec la fréquence de Neptune. La fréquence de Neptune, quand on choisit de s'aligner sur cette fréquence, donc de faire le switch, c'est une fréquence qui nous connecte à l'invisible. Neptune est un magicien. C'est vraiment la planète qui nous branche sur la vibration de notre âme, sur notre fréquence d'amour la plus pure. Donc, elle nous demande un grand lâcher-prise. Elle nous demande de laisser aller, de ne plus nous acharner, d'accepter, de relâcher, de relativiser, de presque s'en fiche, pardon. Voilà, l'idée c'est je m'en fous. Allez, en fait, bah, tu sais quoi, je m'en fous. Tout ce qui a pu nous cristalliser, nous crisper ces derniers mois et ce début d'hiver, tout ce à quoi on résiste et qui persiste quand on y résiste, eh bien, l'idée, avec cette pleine lune, là, maintenant, c'est de dire, ben, tu sais quoi, je m'en fous. En fait, je m'en fous, c'est pas grave. Allez, viens, on s'en fout. Voilà, c'est ça la première invitation. C'est un grand lâcher-prise. Vous savez, c'est vraiment le poisson, hein, tout glisse sur lui, hein, le poisson pur. Hein, ça glisse, quoi. En fait, ça n'a pas d'importance. Parce que des fois, on accorde trop d'importance à des choses qui n'ont vraiment pas d'importance. Moi, c'est ma fille qui m'a donné la plus belle leçon, parce que la semaine dernière, j'étais particulièrement tendue, crispée, et donc bien, il y avait les verres qui se cassaient, enfin voilà, des petits signes comme ça pour une petite mouche. Et elle me dit, qu'est-ce que t'as, maman, t'es bien tendue en ce moment, elle est relâche, et elle m'a vraiment, avec son énergie, elle a Vénus en Poisson, de petites vénusiennes, de magnifiques vénusiennes. Elle m'a vraiment, voilà, tendu le miroir souvent, moi, j'utilise des expressions, allez, viens, on lâche et tout. Et c'est elle qui m'a renvoyé ce miroir de lâcher prise, dire, allez, c'est pas grave, lâche. Et j'ai accepté de le faire, parce que de toute façon, j'étais à bout, ça servait à rien. Et j'ai lâché, ça va beaucoup mieux. Et ça tient à rien. Mais vous allez voir que les énergies planétaires, en ce moment, elles nous permettent de le faire. Et c'est notamment Saturne qu'on arrive à mieux intégrer, mais j'y reviendrai après. Donc pour en revenir à ce Neptune, en fait, quand Neptune est au rendez-vous d'une lunaison, on peut être aveuglé par nos projections, nos perceptions, par une fausse idée de la situation, un aveuglement dans lequel on va persister, et qui va vraiment nous embrouiller l'esprit et nous empêcher de faire preuve de clairvoyance, de lucidité, d'honnêteté intellectuelle et d'intelligence émotionnelle. Neptune, c'est vraiment une perturbation.
Donc quand il est conjoint au Soleil, on manque d'objectivité. On est dans une subjectivité totale. Donc déjà, c'est important d'en prendre note pour se dire, ok Neptune, mais tu n'es pas que ça, moi j'ai envie de vivre l'autre fréquence de toi. Et là, on va brancher nos antennes spirituelles. Et l'invitation de Neptune, c'est clairement de faire un rituel, hein, de faire tout un travail autour de l'énergie de la pleine lune pour aller dans les royaumes spirituels, contacter ce recul et cette énergie, ce silence mental, ce calme à l'intérieur, une méditation, voilà, tout ce à quoi je vous invite, hein, prendre le temps finalement de la pleine lune pour faire un switch. N'oubliez pas, la pleine lune, je vous le dis, je vous le répète, c'est le switch. On passe du yang au yin. On laisse aller. On est dans une énergie plus coulante, plus de délestage, de soulagement. Donc le moment de la pleine lune, c'est la grande inspiration. Hein, on respire très fort. On bloque la respiration pendant 5 secondes, 10, enfin autant de temps que vous voulez. Et on souffle. Et là, on arrive dans le yin, hein, de la lune décroissante. Et le moment où on a bloqué la respiration, ce moment en suspension, ce temps de silence, c'est le moment de votre rituel de pleine lune. C'est le temps de pause de la pleine lune. Idéalement, le soir de la pleine lune, la nuit de la pleine lune. C'est là où, symboliquement, par un ancrage, par un acte symbolique, parce que vous allez mettre dans cette énergie de pleine lune, vous allez switcher et vous allez monter en vibration et passer à une autre fréquence et vous brancher sur les bonnes énergies et sur la bonne fréquence neptunienne. Et là, Neptune, le magicien de l'invisible, il va venir vous répondre. Il va vous envoyer des signes, des réponses, des connexions, des guidances magiques étoilées. Et vous allez pouvoir vibrer dans une subjectivité neptunienne d'un tout autre niveau, d'une toute autre qualité vibratoire. Et vous allez pouvoir vous y sentir bien déjà et lâcher prise. Parce que c'est vraiment ce que nous demande Neptune. Hein. Neptune, il nous invite vraiment à sortir de nos fuites, dans notre course du quotidien. On est dans une fuite qui nous mène nulle part. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment se dire, ok, j'arrête de fuir, je reviens au moment présent, je suis là, dans cet instant, de se l'offrir, en fait, cet instant de moment présent pour la pleine lune, pour se reconnecter à l'essentiel, à ce qui est important. Et là, votre âme prend le relais. Et vous pouvez vraiment lui donner carte blanche. Donc, on va brancher nos antennes spirituelles, aller faire un petit coucou à Neptune dans les royaumes supérieurs, l'inviter, voilà, n'hésitez pas, hein, vous lui parlez, faites coucou Neptune, j'aimerais bien avoir une petite causette avec toi, ça serait sympa, mettez-y de l'humour, faites comme vous le souhaitez, mettez-y du sacré, mettez-y tout ce qui vous vient pour vibrer de cette énergie neptunienne au moment de la pleine lune. Alors, Saturne, il me semble, quand j'ai regardé ce thème de pleine lune, je me dis, ben ça y est, enfin on l'accepte, enfin on l'intègre. Saturne est rentré dans le signe du Capricorne, donc dans son signe, pour nous apporter des grandes leçons de vie. Quand Saturne nous fait un petit coucou, au départ ça coince un peu aux entournures. On se dit, ah non, pas toi, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de tes blocages, je ne veux pas de tes freins. On résiste, il y a pas mal de crispations et c'est vrai que les aspects que Saturne a formés depuis ce début d'année ont été pas évidents. Comme je le disais dans le petit poème du début, ben, ça nous a laminés, quoi. Hein, il est venu nous chercher sur des terrains où on n'avait pas forcément envie d'aller et Saturne, il est exigeant, hein, il ne fait pas de cadeaux, mais en fait il en fait un énorme. Mais au début on se dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Il vient vous chercher là où il faut aller, là où vous êtes prêt à grandir. Hein. Dites-vous bien que quand quelque chose de difficile arrive, une épreuve, une difficulté,
Si elle se présente, c'est que vous êtes prêt à la surmonter. C'est que vous en avez la possibilité. Sinon, je pense qu'elle ne se présenterait pas. Je crois vraiment que la vie, ça fonctionne comme ça. Enfin, j'ai vraiment observé ça et en tout cas, c'est mon état d'esprit. Il y a un truc qui arrive, qui n'est pas évident. Eh bien, en fait, c'est que j'ai la possibilité de le gérer. C'est que je suis en mesure de trouver une solution. C'est que j'ai les armes, c'est que je suis équipée, c'est que je sais faire. C'est qu'on va pouvoir aller vers une solution. De vraiment se mettre dans cette position du créateur, en fait. Hein, et pas je subis. Alors, bien sûr, au départ, c'est pas évident. On peut très bien voilà, être complètement abasourdi selon l'intensité du choc de l'annonce, de ce qu'on a à vivre. C'est pas toujours simple. Mais de très vite passer de l'autre côté, du côté de la lumière, et se dire, ok, j'en fais quoi? Mais en fait, si ça m'arrive, c'est que je peux y faire quelque chose. Moi, ce qui m'avait marqué, je pense que c'est de là que ça vient pour moi. Je me souviens, ça m'a profondément touchée parce que c'est ce qui m'avait permis de comprendre l'autisme de mon fils, parce que mon fils avait été déclaré un trouble envahissant du développement, un autisme léger à 5 ans, et ça a été quelque chose d'assez... voilà, il y avait beaucoup de déni autour de ça, et on nous baladait pas mal, puisque le diagnostic est assez difficile à poser en France. Et ce qui a éveillé, m'a permis de comprendre que c'était ça dont il souffrait et qu'il fallait l'aider. Et aujourd'hui, il a une lumière incroyable. Enfin, mon fils est un enfant à part, extraordinaire. C'est ce reportage que j'avais vu avec Francis Perrin, où il disait qu'il était profondément croyant, et que, parce que son fils est autiste, et qu'il s'est dit, si Dieu m'envoie ça, Dieu, la vie, comme vous voulez, cette épreuve, c'est que je peux la surmonter, c'est que je suis capable de la gérer. Et c'est ce qui l'a aidé. Ces paroles, elles m'ont profondément touchée. Bien sûr, en tant que maman qui était désespérée à ce moment-là, mais je pense qu'il m'a envoyé un message très fort. Et cette phrase, elle m'accompagne dans ma philosophie de vie, dans tout ce que je traverse. Donc aujourd'hui, mon fils, il a 14 ans, il va super bien. Mais la vie me propose des fois d'autres, voilà, encore des difficultés, encore des épreuves. Autour de ça, voilà, tout n'est pas toujours réglé, mais à chaque fois, ce qui m'aide et ce qui me porte, et si je vous parle de ça, c'est vraiment quelque chose de très intime, de très privé, mais voilà, c'est venu comme ça. Ce qui marche, c'est de se dire, ça fonctionne, ça fonctionne. C'est dire, ok, mais je peux le gérer en fait. J'ai tout en moi pour le gérer. Et pour apporter des solutions et mon amour et ma lumière. Et tout de suite, les réponses, les solutions, elles s'enclenchent. Voilà. La guérison, l'évolution, on l'appelle comme vous le souhaitez, de mon petit garçon, de mon grand garçon, est la preuve absolue de ça en fait. Parce qu'aujourd'hui, il est complètement sorti d'affaires de façon extraordinaire. Mais en fait, logique, parce qu'on y a mis toute l'énergie positive possible je peux gérer. Voilà pour Saturne. Donc, par rapport à tout ce que Saturne nous a amené comme leçon de vie, épreuve, eh bien aujourd'hui, par l'effet de cette pleine lune, avec Neptune qui est là, qui nous invite à vraiment lâcher prise, il y a un Saturne qu'on intègre. Pourquoi? Parce que Saturne se place au sextile de cette lunaison et au trigone de cette lunaison. Et donc, quelque part, il m'a vraiment semblé qu'on intégrait Saturne et qu'on acceptait pleinement tout ce qu'il vient nous dire, que c'est plus facile à gérer, que voilà, on est un petit peu habitué finalement et on sait faire. On a le mode d'emploi. Et donc, tout devient plus fluide. Saturne, il nous connecte à l'amour. Et quand on lâche, qu'on n'est plus dans je résiste, je persiste, je signe et puis ça va se passer comme j'ai décidé, eh bien finalement les choses s'assouplissent, s'arrondissent et on accepte même mieux notre part de responsabilité et les responsabilités que Saturne nous envoie et on se rend compte que c'est beaucoup plus léger qu'on l'imagine. Parce que Saturne, il est lourdingue même et c'est pesant tant qu'on résiste à lui et tant qu'on n'accepte pas ce qui clignote en fait, ce qui nous fait passer comme message. À ce moment-là, on se dit c'est toute une montagne, je ne vais jamais y arriver. Il y a une vraie résistance parce que ça nous paraît insurmontable. On se dit non, c'est trop de responsabilité, je ne peux pas. Mais en fait,
quand on prend la responsabilité qui nous incombe tout simplement, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus facile. Donc, ça va passer par le lâcher-prise. Arrêtez d'être, vous savez, arc-bouté sur vos idées, vos colères. Voilà, il faut lâcher là. De toute façon, il faut classer les dossiers. Hein. Il faut passer, c'est le moment de passer au nouveau. Hein. C'est important là. Là, on est dans l'essorage final. Hein. Le tambour de la machine, il va de plus en plus vite. On essore, on nettoie, on purifie parce qu'on va passer au tout nouveau dossier. À la prochaine nouvelle lune, elle sera encore dans le signe des poissons et ensuite, quelques jours après, on va démarrer un tout nouveau cycle avec Ostara. Donc, l'idée, c'est de partir sur la nouvelle année zodiacale en ayant fait peau neuve, en étant complètement débarrassé, en ayant dissous ce qui ne nous intéresse pas pour pouvoir partir avec un bagage neuf. Alors, la bonne nouvelle de cette lunaison, c'est un trigone entre Jupiter, Vénus et Mercure. Donc ça, c'est vraiment la preuve astrologique que les énergies s'assouplissent, qu'il y a du lien qui se fait dans les relations, dans notre connexion à la vie, dans notre communication, dans nos échanges, une fluidité retrouvée, une souplesse. Donc, la possibilité que nous avons pour nous de nous relier à cette énergie fluide, à cet aspect qui est présent dans le thème de la pleine lune, eh bien, c'est de cultiver un état d'esprit positif. Jupiter, c'est cette invitation. Jupiter, c'est l'état d'esprit positif et relié à Mercure et Vénus, c'est vraiment, ben voilà, l'état d'amour qui se cultive. Si vous voulez que la sève remonte et que cette sève vienne nourrir votre arbre, ensuite faire de jolies fleurs qui vont donner de jolis fruits, il faut cultiver un état d'esprit positif. On sait très bien que les plantes, si on leur parle, si on les enrobe d'amour, si on y croit, eh bien, elles donnent voilà, de merveilleux fruits. L'idée, c'est vraiment d'aller cultiver cet état d'esprit positif, cette énergie positive, cette sève pour la faire monter. Parce qu'on va essayer de retrouver le feu sacré. Hein. Comme on est un peu fatigué, démotivé, blabla, il n'y a plus le feu sacré. Mais l'idée, c'est qu'il revienne. Alors, parlant de feu sacré, on a quand même un aspect qui peut coincer aux entournures, c'est Mars. Mars qui est au carré de la conjonction Mercure-Vénus. Mars, c'est une forme d'impatience. Mars, c'est la planète du Bélier. Donc, c'est l'envie que le printemps soit là, c'est l'énergie du feu qui vient enflammer la conjonction Mercure-Vénus et qui dit attention, ça peut bouillonner. Et c'est l'eau du poisson qui va tout d'un coup voilà, devenir une espèce de bouillon. Attention que ça ne devienne pas un bouillon de culture, de bactéries et de choses pas positives. L'idée, c'est vraiment de purifier. Hein. Et attention, de la douceur dans les mots. Comme on est quand même encore dans cette zone un peu neptunienne, on peut manquer voilà, d'objectivité, comme je le disais au départ, et dans cette subjectivité, être dans une forte réactivité émotionnelle, donc de la douceur, de la compréhension, de la patience, de l'ouverture de cœur, autant que possible. Hein. C'est pas toujours évident, mais voilà, essayons de ne pas nous laisser embarquer dans l'agressivité martienne et dans les propos agressifs. Et puis si ça doit sortir, ça sort. Mais l'idéal, c'est de faire en sorte que ça se purifie. C'est mieux. Pour moi, Mars, il vient émulsionner nos désirs, il vient nous faire frémir d'impatience et il nous donne l'envie de retrouver ce feu sacré et il nous donne vraiment l'énergie de « allez, vivement le printemps, vivement ce renouveau ». Il nous branche déjà sur cette petite flamme, c'est l'étincelle. Je pense que c'est sincèrement comme ça, parce que vous savez, un carré, c'est pas qu'un aspect difficile, tendu, c'est une énergie dynamisante. Donc il y a deux façons de vivre ce Mars, où on se laisse submerger par des émotions, la colère, et puis ça sort, bon, pourquoi pas, des fois c'est nécessaire. Hein, faut pas se juger, on fait du mieux qu'on peut, hein, et je peux vous rassurer, moi, il y a des fois où ça sort très fort, et c'est comme ça, et tant pis, et tant mieux. Voilà, pas de jugement, on accueille toujours. Mais quand on a l'info,
et qu'on essaye d'anticiper, qu'on essaye d'avancer avec les énergies du ciel, eh bien, on peut se donner les moyens de se brancher sur l'énergie de Mars dans et si je me refaisais venir en moi ce feu sacré, cette énergie, si je me préparais au printemps, parce que j'ai vraiment envie de vivre ce renouveau pleinement, d'accueillir le soleil, hein, et donc c'est le soleil qui va passer la porte du printemps et qui est ce jeune homme vigoureux, hein, et la déesse à ce moment-là, hein, qui est aussi une jeune femme belle et splendide et sublime, et ils sont tous les deux bourrés de vitalité. Et ça, c'est vous, c'est nous, dans notre belle énergie de créateur. Donc, on connecte cette petite flamme. Et on va la connecter avec une déesse, avec Vesta. Alors, Vesta, c'est une astéroïde, c'est une déesse sacrée, c'est la déesse du foyer. Et on va la convoquer dans nos rituels de pleine lune. On va l'inviter dans cette pleine lune parce qu'elle est vraiment là pour nous permettre de rallumer la petite flamme. Pour cette lunaison, Vesta est connectée à Mars. Donc Mars enflamme Vesta. Vesta, c'est le feu sacré. C'est le feu sacré qui brûle à l'intérieur des foyers et que l'on honorait, hein, au temps des Romains. C'est vraiment une déesse importante. Et elle mérite toute notre attention de gardien et de gardienne de la flamme du féminin et du masculin sacré. Parce que connectée à Mars, elle peut raviver des mémoires. Quand on regarde le symbole de Vesta, c'est un V dans un vase avec une flamme. Ce V symbolise la vérité, la justesse de la conscience, l'ouverture. Ce vase symbolise l'ouverture et la flamme, c'est une énergie purificatrice, mais c'est aussi une flamme, c'est la flamme vive de nos mémoires encore actives et qui donc nécessite d'être soulagée, purifiée, de passer à autre chose. Et nos mémoires vives et encore actives dans cette conjonction de Vesta à Mars, ça peut être des mémoires encore dont nous sommes porteurs, porteuses, d'avilissement, de souillures, de blessures sur le féminin et du masculin. Parce que si le féminin est blessé, le masculin est blessé. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc on peut se retrouver aujourd'hui en tant qu'homme et en tant que femme à ne pas fonctionner comme des hommes et des femmes modernes, mais à fonctionner avec ses mémoires. Donc en ayant peur de faire mal, de mal faire, et en ne vivant pas notre sexualité dans l'énergie du sacré. Sacré, ça veut dire qui est digne d'un respect absolu. Je pense qu'il y a une invitation à vibrer d'une énergie sacrée pour notre sexualité ou nos vies d'hommes et de femmes sexués, que l'on soit en couple ou non. Honorer nos désirs, honorer cette partie de nous qui est naturelle, qui est merveilleuse, honorer cette magie, vivre pleinement nos désirs, apprendre à nous désirer pour désirer l'autre, à nous aimer, à nous respecter, car nous sommes dignes d'un respect absolu, nous les hommes, les femmes, les êtres humains, notre sexualité est digne d'un respect absolu. Et il y a quelque chose qui va avancer et se guérir dans cette pleine lune et qui peut se guérir. Vous pouvez vraiment faire un travail de guérison par rapport à une blessure, une souillure, pourquoi pas, que vous portez en vous, ça peut être une mémoire. On est tous porteurs et porteuses de mémoire, de blessures, hein. C'est dans la mémoire collective. Mais si c'est plus personnel, il peut y avoir un grand nettoyage et une grande purification qui se fait. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc on va vraiment se brancher sur Vesta, parce que elle m'a beaucoup interpellée pour cette pleine lune et je vous ai concocté tout un rituel autour de Vesta. Je vous en parle à la fin, mais pour moi, il y a vraiment une grande possibilité de déploiement. Hein, Vesta, c'est une déesse qui est associée à la méditation, à la purification, à la clarté d'esprit retrouvée aussi. On retrouve cette énergie avec Vesta. Les Vestales honoraient et entretenaient ce feu sacré de Vesta, en fait, qui symbolise vraiment le feu sacré du foyer, mais le feu sacré qui est à l'intérieur de nous.
et elle partait pour des retraites de 30 ans. 30 ans, c'est le cycle de Saturne, hein. Et donc, elle se dévouait entièrement à cette cause. Et l'énergie de Vesta, c'est la capacité que nous avons tous et toutes à nous dévouer pleinement à une cause, à vibrer pour une cause, à vivre pleinement cette énergie et ce feu sacré qui est à l'intérieur de nous, à nous oublier pour servir quelque chose de plus grand et de plus important que nous. Je crois profondément que nous sommes des êtres créateurs, que nous sommes sur Terre pour nous dépasser, pour aller voir au-delà de notre petite personne, de nos préoccupations personnelles et pour accomplir quelque chose de grand et de merveilleux. Je pense sincèrement que nous avons tous cette possibilité en nous. En tout cas, si vous me regardez, si vous écoutez cette vidéo, je pense que vous l'avez. Ça, j'en doute pas une seconde. Et dans ce moment où on est fatigué, puisque c'est la fin de l'hiver, et où on peut être démotivé, où on a perdu le feu sacré, Vesta vient nous dire, Vesta, ce feu sacré vient nous dire, ok, mais en fait, tu sais quoi, pour être en forme, pour retrouver la niaque et l'énergie, tu n'as pas besoin de repos. Tu as besoin de dépassement, tu as besoin de don de toi, tu as besoin de projet, tu as besoin de ton énergie, de ton feu sacré. Pour être en forme, on n'a pas besoin de repos. C'est bien de dormir la nuit pour récupérer parce qu'on a un lendemain et on a plein de choses à faire, mais pour être en forme, on n'a pas besoin de repos. Voilà, on a besoin d'avoir le feu sacré. Et tout le travail et tout l'objectif de cette pleine lune, c'est de nettoyer pour retrouver le feu sacré et pour être en forme. Voilà tout ce qu'on va mettre en place. Et c'est vraiment l'invitation de Vesta, des planètes, de la pleine lune, de l'univers, de Sandrine, pour cette pleine lune. Donc, au boulot. Alors, pour bien faire tout ça, bien sûr, je vous ai préparé avec beaucoup d'amour une méditation créative afin de vraiment vous purifier, vous délester, dissoudre l'ancien, dissoudre les gros dossiers et aller rechercher cette énergie, contacter, faire un beau travail avec la flamme sacrée de Vesta. Ça, c'est dans la méditation guidée qui va suivre. Je vous invite à faire au moment de la pleine lune, le soir de la pleine lune ou le lendemain. Et puis, je vous présente mon nouveau bébé, ma dernière créativité. Donc là, je l'ai imprimé au format en noir et blanc, mais vous avez vu, vous le voyez apparaître sur l'écran. C'est mon cahier de pleine lune. Vous avez, c'est quelque chose qui est venu naturellement, en fait, que vous m'avez demandé et que j'ai vraiment eu envie de vous proposer pour qu'on puisse aller plus loin dans ce travail sur la pleine lune. Il est disponible sur Astroéthique. Je l'ai mis à un prix tout doux pour que vous puissiez vraiment, qu'il soit accessible au plus grand monde. Et il y a une petite promo pour le lancement. Mon objectif, c'est vraiment que vous preniez à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune le temps d'un inspire-expire. De passer, de prendre du recul et d'aller un petit peu là-haut pour vous mettre dans les bonnes énergies. Donc, c'est j'ai pleine lune que j'ai mis sur la couverture. Il y a donc tout le travail autour des énergies lunaires, tout ce que je vous explique, je l'écris à chaque fois. Et là, je vous l'ai posé par écrit et présenté pour que vous puissiez avoir aussi ce travail par écrit. C'est autre chose, c'est une autre énergie, une autre dynamique. Il y a peut-être des mots qui vont ressortir autrement. Pourquoi je l'ai appelé cahier? Parce que pour moi, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez travailler avec. C'est tout un travail. C'est un travail, un cadeau que vous vous faites, un moment pour vous. C'est votre workbook, comme on dit en anglais. Après, le rituel. Alors, c'est un rituel avec Vesta. C'est un rituel qui vous invite vraiment à travailler avec Vesta et ensuite à émettre vos vœux. Après la nouvelle lune, lorsque l'énergie est croissante, on crée des intentions. À la pleine lune, l'énergie est très très forte et c'est là qu'on adresse ses vœux et ses prières. Donc pour que ça soit encore plus fort, je vous ai aussi concocté des petits supports vibratoires que voici, que j'ai imprimés. Voilà,
Voilà, hein, c'est deux petits supports vibratoires qui vont vous servir pour le rituel et pour adresser vos vœux lunaires. Je vous laisse découvrir tout ça sur Astroéthique. Je vous remercie de votre confiance, de l'accueil que vous faites à chaque fois à ces vidéos et à tout le travail que je vous propose. C'est toujours fait avec beaucoup d'amour, de créativité, avec le feu sacré. Et c'est toujours un vrai bonheur pour moi de partager ces moments vidéo avec vous et puis de vous croiser au détour voilà, d'une balade ou d'une soirée à Aix-en-Provence pour ceux qui habitent la région, parce que ça m'arrive de plus en plus souvent, petit clin d'œil à un certain samedi soir où j'ai croisé deux d'entre vous. Voilà, c'était vraiment super. Je vous fais des gros bisous. Rendez-vous sur Astroéthique pour découvrir le cahier lunaire, le cahier de la pleine lune de Sève. Bonne lune de Sève à vous. Faites bien monter la Sève. Et puis tout de suite, la méditation créative. Bisous, bisous. Et à très bientôt, dans 15 jours, pour la nouvelle lune. Ciao! Je vous invite maintenant à vous installer dans une position confortable et à vous relâcher. Fermez vos yeux et laissez-vous aller. Vous prenez un moment pour vous, en compagnie des vibrations divines de Neptune, le magicien, Saturne, le sage, et de l'énergie sacrée de Vesta, la déesse. Nous allons prendre ensemble une longue et douce inspiration suivie d'une longue et douce expiration. Le temps d'un inspire entre le yang de la lune croissante et d'un expire sur le yin de la lune décroissante. Nous contactons la sagesse de notre âme pour observer avec bienveillance la danse de nos émotions. Vous pouvez détendre votre corps et sentir son poids qui s'affaisse sur le sol. Sentez votre visage qui se relâche, vos mâchoires qui se desserrent, vos dents, vos gencives, votre front qui se lisse et vos paupières qui s'alourdissent. Prenez le temps de détendre toute votre tête, votre cuir chevelu, votre nuque, et descendez maintenant jusqu'à vos épaules. Sentez comme vos trapèzes deviennent élastiques, souples, mous, caoutchouteux. Laissez votre respiration sereine et harmonieuse s'enrouler le long
long de votre colonne vertébrale, allez jusqu'à votre coccyx, irradier dans votre bassin et descendre jusqu'à votre voûte plantaire. Vous ressentez une douce chaleur qui vous enveloppe. Vous vous sentez comme dans un cocon. Vous êtes bien. Vous êtes en sécurité. Lové dans un nid de douceur et de chaleur. Il est temps maintenant de dissoudre ce qui n'a plus lieu d'être afin de vous libérer. Je vous propose de vous imaginer sur une belle plage de sable doré. Vous marchez pieds nus sur le sable. La mer est calme, transparente. Un souffle chaud vous caresse les cheveux. Il fait bon. Le soleil est couleur miel. C'est la fin de la journée. Bientôt, le ciel va s'embraser avant le calme de la nuit. Vous portez sur vos épaules un fardeau. Il peut s'agir d'un sac de sable ou d'une pierre ou bien encore d'une valise bien chargée. Peu importe le symbole, c'est une charge trop lourde à porter. Il est temps de vous en délester. Déposez-la à même le sol, au bord de l'eau et face au soleil, et offrez-la aux éléments. À Neptune, le dieu des océans, au soleil qui s'embrase entre mer et ciel. Laissez-la partir. Ce n'est plus votre charge. C'est une énergie qui s'éloigne de vous et que vous laissez s'en aller vers la lumière, vers le soleil qui brille sur la mer. C'est bien. Tout ça ne vous appartient plus. Plus la charge se dissout, plus vous êtes allégé, soulagé. Vous vous installez alors sur le sable, face au soleil couchant, pour observer ce passé qui s'éloigne de vous. Et vous pouvez savourer ce moment. Vous êtes dans l'ici et maintenant, connecté
à l'instant présent, parfaitement relié aux éléments. Il fait nuit maintenant. Le calme et le silence ont envahi la plage où vous êtes seul face à vous-même, à l'état brut. Vous n'avez besoin de rien. Vous êtes juste bien. Quand soudain, le crépitement d'un feu allumé non loin de là vous sort de votre contemplation. Un magnifique brasier est allumé à vos côtés. C'est un feu de joie, un feu d'amour qui symbolise la promesse de l'aube, la chaleur dans la nuit, l'intensité de votre nature créative. Vous voici devant les flammes de ce feu de joie et vous n'y êtes pas seul. 12 vestales vous accompagnent et représentent chacune votre nouvelle année zodiacale. Il y a le mois de mars, le mois d'avril, le mois de juin, et ainsi de suite. Chaque vestale, chaque déesse symbolise les 12 mois de cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Chacune porte en elle la graine d'un projet qui va bientôt émerger. Vous vous prenez la main et formez ensemble une ronde sacrée qui vous unit l'une à l'autre dans l'énergie de la sororité. Au centre de votre cercle, brûle la flamme sacrée de Vesta, votre feu sacré. Une flamme qui vous rappelle que vous êtes vraiment heureuse, vraiment heureux lorsque vous créez. Vous pouvez maintenant rouvrir vos yeux et revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant, sachant qu'il vous suffit de vous rappeler que lorsque vous créez, vous vous dépassez. Et lorsque vous vous dépassez, c'est la félicité.